Voilà, je ne sais pas si Madame Ahalouche est présente en salle 2 ou par visio. Mais en tout cas, l'ordre du jour appelle sa question. Si ce n'est pas le cas, je vais me tourner... Oui, je suis là. Vous êtes là, excusez-moi, je ne vous vois pas, donc je ne le savais pas. Vous avez la parole, Madame la députée, pour votre question sur le statut spécifique des transfrontaliers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, vous venez d'évoquer l'Eurométropole et c'est le sujet justement de ma question. Donc notre bassin de vie transfrontalier de l'Eurométropole, l'île Courtrai-Tournai, est composé de 157 communes et rassemble plus de 2 millions d'habitants, dont quasiment 800 000 frontaliers, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans des communes adossées directement à la frontière. Alors, à l'heure de la Covid, près de 50 000 personnes continuent de traverser tous les jours cette frontière. Selon le sondage réalisé récemment par le Forum de la société civile de l'Eurométropole, qui concernait en fait l'impact des mesures sanitaires et l'effet frontière, 9 transfrontaliers sur 10 sont en demande d'un régime d'exception pour la zone transfrontalière. Alors on sait que dans une situation exceptionnelle, le réflexe premier, c'est la fermeture des frontières, et c'est quelque chose qui a été vécu de manière assez brutale par ces citoyens. Alors Monsieur le Ministre, j'ai une série de questions. Est-il envisageable, selon vous, de travailler sur ce statut de transfrontalier qui prenne réellement en compte la situation spécifique d'une telle zone, de la vie de ses habitants, de ses entreprises, de ses forces vives, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la frontière? Que pensez-vous de créer une réelle gouvernance transfrontalière qui serait soutenue par l'Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers? Cette alliance plaide d'ailleurs pour que les décisions européennes et nationales offrent davantage de ressources et de pouvoir aux autorités frontalières pour leur permettre d'approfondir justement cette coopération. Alors, dans le contexte sanitaire de la Covid, très concrètement, la Belgique a conclu par exemple un accord avec la France concernant la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers. En raison des mesures liées au coronavirus, de nombreux travailleurs transfrontaliers belges et français travaillent depuis leur pays de résidence. Cela peut avoir des conséquences au niveau des règles fiscales applicables. La Belgique et la France ont donc conclu cet accord clarifiant la situation de ces travailleurs. Ne pourrions-nous pas profiter de cette situation pour conclure des accords qui pourront apporter des réponses concrètes aux citoyens et aux entreprises à donner, que ce soit en matière de déplacement, de travail, de santé, de loisirs, de sécurité ou encore de qualité de l'environnement? Je vous remercie pour vos réponses. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre-Président. Oui, merci beaucoup et merci à Madame la députée Ahalouche. Alors, la crise sanitaire a eu bien entendu des implications spécifiques pour les personnes qui vivent et travaillent aux frontières. Des enseignements ont cependant été tirés lors de la première vague et le dialogue entre les régions et les États a été plus régulier lors de la seconde. Le confinement ne s'est pas accompagné de fermeture stricte des frontières. Des restrictions à la circulation ont certes été prises par tous les États, comme des obligations de quarantaine en cas d'entrée depuis une zone à risque. Cependant, l'aspect frontalier a clairement mieux été pris en compte. Les travailleurs frontaliers ont, par exemple, été exemptés des obligations de quarantaine. Comme vous l'évoquez, la Belgique et la France ont également conclu en mai 2020 un accord qui clarifie la situation des travailleurs frontaliers en télétravail dans le contexte de la crise Covid. La période d'application a été prolongée jusqu'au 31 mars et dans ce cadre, le travailleur frontalier peut donc exercer son activité hors de son état d'activité habituelle pendant la crise sanitaire tout en restant imposable dans cet état. D'autres accords et conventions ont été signés dans le domaine de la santé, par exemple, avec la mise en place de zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers, ou encore l'accord conclu en mars 2020 sur les transferts transfrontaliers de corps des personnes décédées par voie terrestre, et vous savez que c'était un problème très douloureux. Et la possibilité de conclure des accords et conventions existe donc bien. La question du renforcement du statut spécifique transfrontalier qui permet de lever les obligations que l'on a pu constater pendant la crise sanitaire mérite une analyse poussée. À titre d'exemple, l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai souhaite ouvrir une discussion à ce sujet
avec les représentants des différentes entités qui la composent. Et bien entendu, nous serons très attentifs et nous suivrons ces discussions de près. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues. Vous avez la parole pour votre réplique éventuelle, Madame la députée. Oui, merci pour ces éléments de réponse, Monsieur le Ministre-Président. En effet, des enseignements ont été tirés de la première vague qui a été, en tout cas au niveau de la fermeture des frontières, caractérisée par un tas de situations cocasses, du genre à Moucron, on pouvait rendre visite à ses beaux-parents, et puis 3 kilomètres plus loin à Waterloo, on ne pouvait pas rendre visite à ses propres parents. Voilà, c'est des choses très concrètes que l'on a vécues, et ici on est vraiment content qu'on ait pu être entendu dans cette spécificité de transfrontalier. Alors si l'instance d'Eurométropole a le mérite d'exister comme tous les groupements européens de coopération transfrontalier, il n'empêche que pour l'instant, leurs prérogatives restent limitées. Et donc vraiment l'idée, c'est de ne pas créer une nouvelle structure, mais de tirer profit de celles qui existent pour pouvoir répondre aux problèmes concrets du quotidien des frontaliers, sans pour autant être un patchwork de mesures, mais vraiment d'être dans une idée de vision, et donc vraiment de répondre aux problèmes concrets, et en même temps de créer une vision et un nouvel élan pour ces habitants. Et c'est pas du tout anecdotique, parce que au niveau européen, on considère que 30% des habitants de l'Union européenne sont des frontaliers, pardon. Donc il y a un véritable enjeu, parce qu'il y a encore de grandes possibilités de développement économique et social et de cohésion qui se jouent. Donc voilà, on sera très attentif, et en tout cas, j'ai entendu que dans votre réponse, que la porte était ouverte. Merci.